Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, un audio sous forme de podcast à propos de nos pensées et de la force de nos pensées, de notre esprit, sur notre santé et sur notre vie aussi. Alors ça fait quelque temps que je souhaite vous parler plus souvent de la force de nos pensées dans notre vie et sur notre santé. Depuis plusieurs années, ma guidance m'alerte sur l'importance de prêter attention à mes pensées. Toutes mes pensées, pas celles qui sont les plus accessibles et qui ne me parlent de ce que j'ai à faire dans la journée, de mon programme, de tout ce qui nous vient chaque jour comme petite pensée dont on peut avoir conscience. La guidance précise que toutes les pensées, c'est aussi toutes ces pensées insidieuses qui produisent un bruit mental incessant et dont nous n'avons pas conscience, qui sont dans notre inconscient mais aussi dans notre subconscient. Ces pensées sont de diverses natures, des souvenirs, des jugements, des critiques, des anticipations du futur, des croyances, des principes et tout un tas d'autres choses qui sont dans ce maelstrom de pensée et qui forment la partie cachée de l'iceberg de nos pensées. Moi, j'ai commencé à prendre conscience de mes pensées conscientes et inconscientes quand j'ai commencé à méditer il y a 10 ans maintenant. Dès les premières méditations, j'ai compris à quel point mon esprit était encombré d'un nuage de pensées incessantes qui me poussaient à l'urgence, faire vite, faire mieux, être plus quelque chose, moins quelque chose. Un bruit dans ma tête permanent, incroyable, fou. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai été éduquée à anticiper et à m'inquiéter pour tout. Mon environnement parental était anxieux et donc j'ai hérité un petit peu de ce mode de fonctionnement et j'avais une tendance à ruminer des pensées négatives. Depuis que mes capacités se sont révélées et surtout même bien avant, depuis que j'ai entamé mon chemin de développement personnel et spirituel, je me passionne pour la santé et les maladies psychosomatiques. Alors, psychosomatique, ça veut dire déclencher un symptôme par la pensée, psycho, par le psychisme. Ma conviction, c'est que tout ce qui nous arrive dans notre vie, toutes les maladies, toutes les douleurs notamment, sont psychosomatiques. Nous pensons quelque chose et le corps répond. L'épigénétique nous apporte de plus en plus de compréhension sur le sujet. L'environnement d'une cellule influe directement sur son état de santé. De plus en plus de scientifiques, de médecins s'y intéressent et nous dévoilent à quel point nos pensées sont fondamentales pour l'équilibre de notre corps, de notre santé, mais également pour notre vie. Je vais vous parler d'un petit exemple personnel, je vous le partage. L'autre jour, je suis allée chez le podologue pour des problèmes de dos. Euh, il m'avait été conseillé de peut-être voir pour faire des semelles pour calmer mes difficultés, mes problèmes de dos. Et le professionnel me montre l'image de mes appuis plantaires et je vois sur cette image, et il me confirme qu'il y a un orteil qui est plus en appui que les autres dans le sol. Alors, la consultation se déroule, puis je rentre chez moi et le lendemain matin, je me lève et je prends conscience que j'ai une légère douleur à cet orteil que je n'avais pas avant. Et là, cela fait sens pour moi. Alors, soit cette douleur était là avant et je n'en avais pas conscience, ce qui est tout à fait plausible, soit mon cerveau a traité l'information. Et selon mes croyances et mes schémas de pensée, il a envoyé l'information au corps qu'il y avait une anomalie à cet endroit et que donc, il devait y avoir un signal d'alerte dans la douleur. Et mon corps réagit à ces pensées, dont bien sûr je n'ai pas conscience, à cette croyance que s'il y a un décalage dans mes appuis plantaires, eh ben ça va créer une douleur physique. J'avais déjà remarqué ce genre de choses quand j'avais vu un post sur les réseaux sociaux à propos des femmes et de la ménopause.
Ce dernier poste là dont je parle, c'était une image d'une femme donc ménopausée ou en périménopause et qui avait une inflammation au niveau de la hanche. Et il parlait de cette douleur de hanche qui n'était pas due au squelette mais à la ménopause et la chute des hormones. Je n'ai pas lu l'article, j'ai simplement vu le titre et vu l'image, qui n'était qu'un dessin d'ailleurs, où on voyait un squelette avec les muscles, avec les... Voilà, quelque chose comme ça, et une inflammation rouge sur la hanche. Eh bien, le lendemain, j'avais moi-même mal à la hanche. Je suis en effet à cet âge de la moitié de vie, du milieu de vie, et je n'avais pas mal, avant d'avoir vu cette image, je n'avais pas mal à la hanche. Donc encore une fois, j'ai envie de dire que pour moi, c'est une preuve que nos pensées influent notre corps. Mais le mouvement est à double ascension, double échange, mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Alors vous me direz peut-être, après ces deux témoignages personnels, que peut-être j'avais ces douleurs avant, que je n'en ai pas pris conscience avant de voir des informations sur ces pathologies, sur ces problématiques. C'est possible. Cependant, moi, mes connaissances sur le sujet me disent autre chose et mon expérience des soins énergétiques me dit autre chose. Chaque jour, notre cerveau traite des millions d'informations dont nous n'avons pas conscience. Beaucoup de ces informations proviennent des réseaux sociaux et de ce que nous regardons à la télé, de ce que nous entendons à la radio et de ce que nous transmettent aussi les personnes dans notre environnement. Si à longueur de journée, à longueur de temps, on vous serine que parce que vous avez l'âge que vous avez de fortes chances de développer une maladie, un cancer, des douleurs diverses et variées, et que sans le vouloir vous adhérez à ça, c'est-à-dire que c'est une proportion, c'est une statistique, donc a priori comme vous faites partie d'une humanité normale entre guillemets, vous êtes sujet à rentrer dans les statistiques. Et il se peut que du coup vous vous retrouviez en effet à vivre tous les pronostics qui sont énoncés dans ces statistiques. Souvent, lors de mes soins, il est mis au jour une croyance enracinée dans les cellules de la personne. Cette croyance, elle s'est forgée au fil du temps, après un événement fondateur, un événement qui a été émotionnellement fort pour la personne. Ma guidance me fait comprendre à chaque fois qu'il est important de comprendre quelle est cette croyance, de la déprogrammer énergétiquement dans tous les corps physiques et subtils et de reprogrammer une nouvelle croyance. Je me souviens notamment de cette consultante chez qui je perçois pendant le soin une forte insécurité intérieure et j'entends cette phrase « On ne sait jamais ce qui peut arriver ». Sous-entendu, le pire, il faut s'attendre au pire, quelque chose de cet ordre-là. J'ai alors reçu l'information de déprogrammer cette croyance, mais il fallait redonner à la personne une phrase qui allait lui permettre de reprogrammer cette croyance et c'était « tout est possible ». Et j'ai ressenti en moi, par effet miroir, l'énergie des mots. Quand il y avait cette croyance et quand je disais on ne sait jamais ce qui peut arriver, il y avait comme une sensation de contraction intérieure dans les cellules, dans les muscles, dans le corps. Et quand on disait tout est possible, eh bien, il y avait une sensation d'ouverture. C'était absolument bluffant. Le tout est possible ouvrait clairement des espaces de possibles, de possibilités. Donc, là encore, pour moi, c'est une vraie preuve dans mes croyances que nos pensées agissent complètement sur notre corps et sur notre vie. D'ailleurs, moi-même, quand je fais des soins, si le matin je me lève en me disant que aujourd'hui je suis pas très en forme, je suis un peu fatiguée, que je vais pas y arriver, eh bien j'ai énormément de difficultés à me mettre en condition dans la confiance pour que le soin se déroule de manière optimale. Ça, c'était surtout vrai, en tout cas au début de ma carrière d'énergéticienne. À nouveau, pour
continuer à enfoncer le clou dans ce que je dis, en écoutant et en lisant des témoignages de personnes qui ont vécu des guérisons spontanées ou miraculeuses alors qu'elles étaient condamnées, en écoutant les médecins et les scientifiques qui se sont penchés sur leur cas et qui nous expliquent ce qui se passe dans le corps et dans le cerveau lors de ces guérisons, ma conviction se renforce. Ils ont remarqué que ces personnes qui guérissaient miraculeusement alors qu'elles étaient condamnées, qu'elles n'avaient plus que quelques mois à vivre, eh bien ils ont réalisé, ils ont vu que ces personnes avaient changé complètement leur mode de pensée, qu'ils avaient adopté un nouveau regard sur la vie et qu'ils avaient commencé à avancer sur le chemin de l'amour de soi, de l'amour du corps, de la positivité, de la confiance, la foi en la vie et en soi. Plus nous entretenons des pensées positives sur notre santé, sur notre vie, plus nous envoyons des signaux à notre corps, des signaux de santé et de joie. Et alors, plus nous avons de chances de vivre en équilibre, en bonne santé et dans une vie qui soit plus nourrie de joie et d'épanouissement. Alors, la loi de l'intention et les affirmations positives ne parlent que de cela, et je peux vous parler de cela. Mais il faut prendre conscience qu'il ne suffit pas de répéter des affirmations positives pour que tout aille mieux. Il y a un principe fondamental dans cette méthode, entre guillemets, c'est qu'il faut croire à ce que l'on dit. Croire en soi, croire en la force de la vie et croire en la force de nos paroles. Si je répète une fois par jour, par exemple la phrase « je suis en bonne santé, mon corps est en équilibre sain », mais que je passe tout le reste de la journée à ne pas prendre soin de mon corps, à ne pas l'écouter, à avaler des substances nocives comme du tabac ou de l'alcool, ou que j'ai une alimentation qui n'est pas très saine, si mon corps montre des signes de faiblesse et que je ne vais pas me faire suivre chez le médecin ou chez un thérapeute, ou les deux d'ailleurs, puisque je suis partisane vraiment d'une médecine holistique et qui prend toutes les dimensions, et donc la médecine allopathique également, eh bien si je ne fais pas tout ça et que surtout dans mon subconscient en plus reste la croyance que j'ai hérité des gènes familiaux qui me prédestinent par exemple à une certaine forme de maladie, eh bien toutes les affirmations positives que je vais dire une fois par jour ne suffiront pas et ça ne fonctionnera pas. L'affirmation positive demande une intention présente au niveau du chakra du cœur et d'y croire vraiment. Il faut aussi nous débarrasser de nos croyances contraires qui peuvent se cacher parfois très loin dans notre subconscient. Il faut aller les déloger et nous devons enfin répéter parfois pendant plusieurs mois avant que cela s'intègre et donne des résultats. Et il nous faut inscrire dans la matière la nouvelle croyance. Si par exemple je souhaite plus de revenus dans ma vie, plus de prospérité, mais que je ne vois que ce qui manque dans ma vie, que le manque d'argent, et que je ne pense qu'à cela, à ce manque, la prospérité restera loin de moi, car l'univers répond à notre vibration. La reprogrammation de nos schémas mentaux n'est pas si simple donc que cela. Cela demande de la persévérance et une grande foi en nous et en la vie. J'ai envie de dire pour terminer que même si on n'y croit pas trop, que même si au bout du compte on le fait en se disant j'ai tout essayé, je vais essayer ça, peut-être, même je suis persuadée, qu'à un moment, eh bien, nous nous rendrons compte qu'il est quand même beaucoup plus agréable de vivre en pensant positif que de vivre en pensant peur et négatif. Alors, il existe des tas d'auteurs, des tas de scientifiques, des tas de médecins qui ne parlent que de cela. Moi, je vais vous inviter à aller lire ou écouter des conférences, des livres audio notamment. Louise Hay était une femme qui a vécu, qui a traversé la maladie et qui a miraculeusement guéri et qui parle beaucoup des affirmations positives dans tous ses livres audio. Donc je vous invite à aller écouter. Vous avez aussi Bruce Lipton, donc, qui est un épigénéticien qui
a écrit La biologie des croyances et c'est vraiment, même si c'est un peu compliqué pour les non-scientifiques, au moins la première partie, toute la dernière partie est vraiment fabuleuse et explique extrêmement bien ce qui se passe dans notre corps en fonction de nos croyances. Et puis vous avez aussi des physiciens, des chercheurs, notamment Philippe Guillemant, qui est un chercheur reconnu français et qui s'intéresse à la conscience et à la matière, car en fait, tout ce dont je vous parle, ce n'est que de la conscience et d'amener à la conscience tout ce qui est dans notre inconscient et dans notre subconscient. Voilà, j'en ai terminé pour cela, pour ce sujet, mais je reviendrai dessus car c'est vraiment passionnant et chaque jour, je vois chaque jour des effets de ma pensée sur ma vie et sur ma santé. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de liker si vous avez aimé ce podcast, cet audio, de le partager si vous pensez qu'il peut être utile à certaines personnes de votre entourage. Merci beaucoup de votre confiance. À très vite.